Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En effet, je souffrais d'une maladie, d'une impuissance. J'avais faiblesse sexuelle. Souvent, je suis garçon, souvent je ne suis pas garçon. Souvent je suis fort, souvent je suis faible. Et dans le mois de février là, un monsieur est venu rendre son témoignage. Il y a 10 ans qu'il souffrait de faiblesse sexuelle. 10 ans qu'il souffrait de cette maladie. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. J'ai dit mais c'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est ma femme qui a écouté le témoignage. Elle était en déplacement. Elle a écouté le témoignage. Et puis elle m'a appelé. Mon mari, il y a un témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. Il faut écouter le témoignage. J'ai dit, j'ai compris. Et le soir, je suis rentré à la maison. Et je suis rentré dans l'application, j'ai écouté le témoignage. Le monsieur dit 10 ans. Il dit Seigneur Jésus, c'est que moi aussi, je suis localisé. C'est que moi aussi, j'ai reçu ma guérison. Parce que pour moi, ne vaut pas 10 ans. Mais, Jésus, je me confie à toi. C'est que tu vas me guérir aussi. Je vous assure. Quand j'ai fini d'écouter le témoignage, j'ai prié. Et le lendemain, je suis couché la nuit, je vois que mon côté garçon, j'ai senti quelque chose. J'ai dit oui, c'est que Jésus m'a visité. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Et 3e jour, 4e jour, ma femme est de retour. Je vous assure, quand je suis allé avec ma femme, j'étais restauré. J'ai dit Dieu merci, tu m'as guéri, tu m'as visité. Que ton nom soit béni. C'est pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Christ, et son équipe, le groupe d'intercession, son épouse, ses enfants, ses partenaires. Que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur travail, ceux qui soutiennent son œuvre. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Jésus m'a guéri de tuberculose instantanément. Je suis une fille ivoirienne dont dans mon lieu de travail, il y a une de mes collègues qui avait la tuberculose. Et c'était ma meilleure amie. Papa il va dire c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on chemine ensemble. Et elle a cette maladie. Donc elle a cette maladie il y a longtemps. Mais comme en Europe ici quand il fait froid, on s'est dit que c'est la toux. Donc nous on a cru que c'était la toux. Et c'est comme ça, moi j'étais en congé et elle m'appelle qu'elle est à l'hôpital. Ça fait 3 semaines. Mais j'ai dit mais tu fais quoi à l'hôpital jusqu'à 3 semaines? Elle me dit que elle est malade. Mais elle m'a pas encore dit qu'elle a telle maladie. Donc à mon retour du travail, on me dit de faire
test de tuberculose. J'ai fait test. Le test prouve que j'ai le virus en moi, que j'ai tuberculose en moi. Et c'est comme ça, ils m'ont dit d'aller faire les tests approfondis, de passer ma radio, de faire mon examen. C'est comme ça, je suis allée, j'ai pris rendez-vous, je suis allée à l'hôpital. Donc, arrivé à l'hôpital, j'étais là à attendre. Donc, c'était pas mon tour. Et j'ai pris émission de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, c'est l'heure de prière. J'ai commencé à prier. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme qui a la tuberculose, mais elle est guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai senti une chaleur qui a traversé mon dos, m'a parti jusqu'à ma tête. Et je tourne. Quand je tourne, je vois chauffage. Parce que en Europe ici, il y a les appareils qui chauffent parce qu'il fait froid. Et je touche, je dis, c'est pas le chauffage qui m'a chauffé. Je touche, le chauffage n'est pas allumé, c'est éteint, c'est glacé. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as visité, tu m'as guéri. En même temps que j'ai dit Amen, il y a la femme qui est venue, l'infirmière qui est venue m'appeler que c'est mon tour. Donc je suis partie. J'ai dit Seigneur, j'ai fait ce scanner, j'ai fait, comment on appelle ça, examen de trucs, je passe ma radio. Je sais que ton sang m'a déjà guéri. Et c'est comme ça, la femme m'a passé les radios, fait mes examens et elle me dit 2 jours, le résultat va sortir. 2 jours, je n'entends rien, je vois pas le message. Mon docteur, mes traitants aussi m'appelle pas. Je l'appelle, il me répond pas. Et j'étais là jusqu'à 4e jour. Il y a un mail qui est venu. J'ai vu le mail, mais je savais pas que c'était le mail du docteur. Je pensais que c'était le mail des gens d'intérim. Et quand j'étais là fouillé, 5e jour, j'étais là fouillé mes mails et puis je rentre dedans, je vois que c'est mes résultats de tuberculose qu'ils ont fait là. On dit, tout est normal. Pas des sites, des traces de tuberculose en vous. Et je suis parti montrer à mon docteur. Il dit que n'a rien, même gratinure de tuberculose même n'est pas en toi. Il rend toute la gloire à Jésus. Tellement que je suis contente. Les mots me manquent même pour mieux témoigner. Je dis merci. Merci, équipe Kanguka. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour l'émission. Merci jour et nuit. Je prie pour cette émission. Je partage. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille. Et bénisse la famille aussi pour tous ceux-là qui intercèdent pour ce groupe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. D'abord, je demande un sincère pardon à Dieu d'avoir mis du retard pour témoigner. Parce que j'ai dit à Dieu que si ma fille a eu le bac, j'allais témoigner à l'instant. Le même jour, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait combien de mois j'ai pas pu témoigner. Donc, je demande un sincère pardon à Dieu. Le premier témoignage, c'était ma fille qui avait des boutons sur son corps. Des boutons qui apparaissaient, qui démangeaient et qui disparaissaient au bout de 15 minutes. Donc, elle devait aller voir un dermatologue, mais je n'avais pas d'argent. Donc, c'est comme ça, je lui ai dit de prendre la photo. Comme les boutons disparaissent 15 à 20 minutes après de prendre la photo, comme ça quand j'aurai l'argent, elle va partir en dermato. Même si les boutons sont pas sur le corps, elle va montrer la photo au dermatologue. Donc c'est comme ça qu'on s'est entendu. Elle et moi, on vend de la patate grillée. J'ai eu l'argent, elle est partie en consultation un lundi. Le lundi arrivé là-bas, on dit non, que le dermatologue vient les jeudis. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée. Je suis venue, on a vendu. Elle habite dans la cour familiale et moi je suis chez moi. C'est-à-dire elle habite chez ma maman, chez mon papa, si on veut dire. Donc, et moi je suis chez moi. On n'est pas éloigné. Donc c'est comme ça le soir arrivé, je lui dis viens on va aller chez moi, on va prier et puis écouter un peu de Kanguka. Elle me dit maman laisse-moi ton histoire de Kanguka, tu sais. Tu m'as dit d'écouter Kanguka tout au long de mon examen, j'ai écouté, j'ai échoué au bac. J'ai dit non viens on va partir, tu vas voir la puissance de Dieu. Donc c'est comme ça elle a fait ses affaires et on est parti chez moi. Arrivé là-bas j'ai mis Kanguka.
On a écouté, on s'est endormi. Donc vers 5 heures du matin, je crois bien, je me suis levée et j'ai remis une émission du samedi. Donc j'ai écouté, elle dormait, je l'ai pas réveillée, hein. C'est moi qui écoutais les témoignages jusqu'à la prière. Je suis descendue du lit, je commençais à prier avec Christ. Quand la prière est finie, j'ai dit amen. Je vois elle descend du lit, elle rentre dans la douche. J'entends des bruits là-bas. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, il y a rien. J'insiste, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il y a rien. C'est comme ça, j'entends le robinet, tout ça. Donc elle est revenue se coucher. Quand elle est revenue se coucher, je lui ai demandé encore mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit maman, ça ne va pas. J'ai dit mais ça ne va pas, c'est qu'on va remettre la prière encore. Donc c'est comme ça, je remets la prière du samedi. On a écouté les témoignages jusqu'à quand ça arrivait sur la prière. Je lui ai dit descends du lit, viens te mettre en genoux, on va prier. Donc c'est comme ça, elle s'est mise en genoux. Quand la prière a commencé, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui connais l'organisme de tous tes enfants. Et tu sais ce qui se trouve dans l'organisme de ma fille, ce qui ne confesse pas ton nom. La maladie qui est là-bas, dont j'ignore, je ne sais pas, Père éternel, restaure son corps et restaure son sang. Et dans la prière, quand on est en train de prier avec Christ, Christ dit, il y a 2 personnes qui vont vomir pendant la prière, il y a une personne qui va vomir après la prière. Donc c'est comme ça, quand il a dit après la prière, quand on a fini, on a dit amen, la prière est finie, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Elle a commencé à vomir. Et j'ai remis encore la prière. Elle a vomi. Je remis encore la prière. D'abord, avant de remettre la prière, elle me dit, maman, il y a une boule qui est dans la gorge. Je dis, ok. Je remis encore la prière. Elle a vomi. C'est comme ça, c'est la 4e fois, je crois, elle n'a plus vomi. Elle s'est assise dans le canapé. Donc, c'est comme ça, on s'est apprêté et on est venu à la grande cour. Quand on est venu à la grande cour, 2 jours après, elle revoit encore les boutons. Donc, elle me dit, maman, regarde, les boutons sont revenus. Je dis, non, c'est le diable qui veut nous intimider. Ce qui est là, c'est le reste qui était dans ton corps, là. Tout ce qui est en train de sortir présentement, c'est le reste qui était dans ton corps. Le diable ne va pas nous intimider. Tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Et ça ne va plus apparaître. Je vous dis, frères et sœurs, les boutons sont plus revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon deuxième témoignage, c'était pour son bac. Pendant le mois de l'examen du bac, franchement, je passais tout mon temps à prier. Quand elle est partie en oral, je jeûnais. D'abord, il y a un témoignage d'une dame qui dit qu'elle allait pour faire ses examens et elle a demandé à Dieu de l'accompagner. Et son témoignage m'a tellement touchée que à chaque fois que, quand elle partait composer pour l'oral, mes prières c'était Seigneur, accompagne-la. De la manière dont la dame a témoigné, elle t'a demandé de l'accompagner et tu l'as accompagnée quand elle allait pour ses examens. Tous ses examens sont sortis nets. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qui étaient là avant, tout est parti. Donc je te demande d'accompagner ma fille ainsi pendant son oral du bac. Accompagne-la, assiste-la. C'est comme ça qu'elle a fait l'oral. Pour l'écrite, il y avait un autre témoignage d'une Camerounaise que j'écoutais à tout moment pendant le long de l'examen de l'écrit. Le témoignage qu'elle a rendu, elle a dit que elle a passé le bac 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle a eu son bac. C'est quand elle écoutait Kanguka, qu'elle a été délivrée de certaines choses, elle a manifesté tout ça. Donc son témoignage m'a tellement touchée qu'à chaque fois je mettais son témoignage, j'écoutais. À chaque fois je mettais son témoignage et j'écoutais. Donc c'est comme ça quand j'écoutais son témoignage, j'ai dit Seigneur Jésus. Elle c'est sa 3e fois, ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur Jésus, vraiment je te demande d'accompagner ma fille et par rapport au témoignage que j'écoute, elle c'est sa 3e fois, mais ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur, que ce témoignage-là fasse que ma fille ait son bac. Vraiment, son témoignage me touche beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais son témoignage, j'écoutais, à chaque fois, je mettais son témoignage. Et je disais toujours à Dieu, si tu fais que ma fille a son bac, le même jour, quand elle va m'appeler pour me dire qu'elle a son bac, je vais témoigner. Et les résultats du bac sont arrivés. Tout le monde stressait. Mais chose bizarre, quand les gens m'appelaient, moi, j'étais un peu sereine. Je disais toujours, le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu va décider, on va accepter. Même si ça sera difficile, mais on va accepter. Avant de partir, elle m'appelait, maman, je stresse, tout ça. Là, je dis, vas-y, va prendre ton résultat. Ce que Dieu va nous donner, on va prendre. Si tu as échoué, on va rendre gloire à Dieu, même si ça nous fait mal. Mais si tu as eu le bac, on va rendre gloire à Dieu aussi.
Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Des heures après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, d'abord quand le téléphone a sonné pour la première fois, ça s'est coupé. J'étais dans toutes mes états. J'ai commencé à stresser. Le téléphone a résonné. Je décroche, j'attends au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé de témoigner. J'ai essayé, ça n'a pas passé. J'ai pas pu, en fait. Je savais pas témoigner, c'est pas facile. J'ai pas pu témoigner. J'ai laissé et toujours je me suis dit, je vais témoigner le lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande franchement pardon à Dieu de ne pas témoigner ce même jour. Et un sincère pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir donné ce courage de pouvoir témoigner, de m'avoir donné sa force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants. Je suis reconnaissante avec lui. Je bénis l'équipe Kangoka, je bénis tous ceux qui œuvrent dans cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis au Maroc. Bon, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu est bon. C'est qu'à sa miséricorde, Dieu a toujours. Il y a mon petit frère qui est à Abidjan au pays en Côte d'Ivoire, qui souffrait, ça fait 2 mois, qui souffrait de la tuberculose. On nous appelait, on dit anémie. Après anémie encore, il a eu problème de foie. Toutes sortes de maux, vraiment. Je lui ai envoyé Kangoka à chaque fois. Et je priais Dieu, je dis Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Au Maroc ici, là, c'est pas un royaume qui est facile. Mais avec Dieu, on va faire toujours des exploits. Je compte sur toi, Seigneur, pour la guérison de mon frère. Toujours, je lui envoie Kangoka. Son portable se gâte, mais il écoute toujours Kangoka sur le portable de notre maman. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal tout à l'heure. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour dire qu'ils sont partis faire examen, comme ils avaient rendez-vous. Ils sont partis faire examen. Ils ont tout vérifié. On dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il n'y a même pas de maladie dans son corps. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu. Vraiment, équipe Kangoka, je bénis Christ qui a écouté vraiment la voix de Dieu, qui a marché selon la volonté de Dieu. Et vraiment, bénir le nom de Dieu pour sa merveilleuse épouse qui ne cesse de le soutenir. Et bénir aussi toutes les intercesseurs. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Il souffrait de beaucoup vraiment de maux. Mais Dieu a fait grâce. Tout est fini et ils ont dit négatif. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage des bienfaits de Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance. Il est vraiment vivant. Mon témoignage est que j'avais la tension artérielle. Depuis 2021, j'avais eu cette maladie. Et j'écoutais Kangoka. Il y a une femme qui nous avait envoyé le lien de Kangoka. Et j'ai écouté. Et un jour, par la parole de connaissance, l'homme de Dieu avait dit qu'il y a une femme qui a la tension artérielle qui va vomir. J'ai vomi, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai rendu mon témoignage pour partir. Encore, cette année, une fois je suis là, mon mari avait voyagé et je suis partie me coucher. Je suis en train d'écouter la puissance de l'Alliance. J'ai écouté jusqu'à minuit et j'ai commencé à dormir. Quand j'ai commencé à dormir, il y a un robot, quelqu'un comme qui est sorti comme un robot. Gros monsieur Gaïa. Il est sorti de la porte ici, la grande porte de la maison. C'est comme si je l'ai vu et il est rentré dans la maison. Et puis, il est rentré encore derrière moi. Il est tombé sur moi, il m'a étouffé. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et il s'est levé sur moi. Et ensuite de cela, je suis tombée malade. Ma tension est élevée jusqu'en 2019. À chaque fois quand je vais à l'hôpital, on dit ma tension est élevée. Et j'écoutais toujours les audios de Kangoka. J'ai écouté. Étant même à l'hôpital, j'ai écouté. Et je suis partie. Ils ont dit, ah madame, ta tension est trop élevée jusqu'à 19. Nous avons placé sérum. J'ai dit non, je ne place pas sérum. Que je mets ma confiance en Dieu. Ils ont dit non.
on sait que c'est Dieu qui guérit. Si nous, on fait les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Mais si on te laisse partir, c'est pas bon. Et j'ai prié, j'ai écouté les audios jusqu'à ils m'ont mis sérum. Le sérum est fini et ils m'ont libéré, je suis venu. Ils m'ont donné des comprimés et je suis venu avaler. Et à chaque fois, j'écoute les audios. Et à chaque fois, l'homme de Dieu mentionne que il y a quelqu'un ceux qui ont des tensions antérieures, ils sont délivrés au nom de Jésus, je dis, je reçois. Ils sont guéris au nom de Jésus, je reçois. J'écoute les témoignages. Et à chaque fois, j'écoutais. Et ensuite de cela, mes menstrues aussi sont coupées. Ça venait plus. J'ai dit, mon ventre faisait des bruits. La nuit, je dormais pas. Et je suis étouffée. Et à chaque fois, j'avais bouffé de chaleur. Et j'ai dit, Seigneur, chaque fois j'écoute les témoignages, il y a une femme qui disait que elle avait la tension. Et que à chaque fois, elle prenait des médicaments jusqu'à elle était fatiguée. Et elle a dit à Dieu, guéris-moi. Que vraiment, je suis fatiguée de prendre les médicaments. Et si tu me guéris, je vais rendre témoignage. J'ai dit, je reçois. Et cette femme a été guérie. J'ai dit, je reçois tous les témoignages des tensions. Ceux qui ont les tensionnaires, je reçois tous les témoignages. Jusqu'à ce que, un jour, j'écoutais. Chaque fois, j'écoute. J'ai dit, ça m'a déjà délivré de la tension. Et je sais que je serai guérie au nom de Jésus. Parce que avec la prière de Kangoka, les témoignages fortifient la foi. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Je demande à ce que, Seigneur, mon corps est ton temple. Tu l'as dit que, Seigneur, tu es ressuscité. Si nous sommes ressuscités, c'est toi, tu vis à mon nom. Seigneur, c'est toi, tu vis à moi. Mon corps est le temple. Et si mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui a été tourmenté par les esprits, je demande à ce que, Seigneur, tu renouvelles encore mon corps au nom de Jésus. Que ton temple soit ressuscité au nom de Jésus. Que mon corps là soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Et à chaque fois, j'ai prié dans ce sens. Il dit, Seigneur, mon corps est là, ton temple. Si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Et si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Et que ce temple qui a été tourmenté par les esprits, qui a été tourmenté par les démons, qui a été tourmenté par la maladie, j'ai pris que ce temple-là soit reconstruit par le nom de Jésus. J'ai pris que ce temple-là soit reconstruit dans le nom de Jésus. Renouvelle-moi, rajeunis-moi, tout ce qui est, même mon sang, que ça soit rajeuni. Même mon corps, tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça dans ce sens, jusqu'à ce que j'écoute les témoignages. J'ai mis ma foi en fond à tout moment. La nuit, la journée, à tout moment, j'écoute. Oh, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Je vous dis que Dieu est vivant. Dieu, il est éternel, il n'abandonne pas. Et j'ai commencé à retrouver ma force. Je vois ma tension, c'était descendu jusqu'à 11. Et Seigneur, Dieu, notre Dieu est bon. Et un jour, je suis parti regarder encore. Le diable, c'est un menteur. Il a fait, ils ont regardé ma tension, il y a un côté qui est 13 et un côté est 12. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui, hier encore, je suis là. Je vois que mes menstrues sont venues. C'est pourquoi je viens témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, Dieu il est vivant. Et c'est pourquoi je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus. Et je vais dire merci encore à l'homme de Dieu qui chaque fois il nous fortifie de prier, de garder notre foi en Jésus. Et ces enseignements qui fortifient, ces enseignements qui édifient, je vais bénir cet homme de Dieu, bénir sa famille. Que l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, cette vision-là, que ça soit achevé, que Dieu bénisse sa famille, que les pièges qui sont tendus par l'ennemi contre cet homme soient nuls et sans effet. Et nous te prions, Jésus-Christ, de tendre la main sur cet homme de Dieu et sa famille. Que son ministère, l'heure pour laquelle tu l'as envoyé, son ministère soit achevé, Jésus. Nous voulons te prier, notre Dieu, que cette équipe puisse agrandir dans les 4 coins du monde, tous ceux qui l'écoutent, dans les familles, au roi de gloire, que le nom de Dieu soit béni. C'est mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a tout accompli sur la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ici, on parle de domination et des autorités des démons et du diable et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, sur la croix, Jésus a tout accompli, que ce soit les maladies, que ce soit les possessions démoniaques. Jésus a dépouillé
toutes ses dominations et ses autorités. Il suffit d'avoir la foi que Jésus a déjà tout accompli. Si tu as vraiment cette foi, je te demande de ne pas être distrait parce qu'il y a ceux qui écoutent étant dans des bus ou dans des endroits où il y a la distraction. L'important ce n'est pas de mettre la main là où tu souffres, mais c'est surtout de te concentrer et avoir la foi. Va dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et si tu crois, tu verras la visitation, tu verras la main de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, je rappelle que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent même pas la manifestation. Si tu ne sens pas la manifestation, si je ne mentionne pas ta maladie, si tu ne sens pas quelque chose, que tu ne tombes pas, que tu n'es pas la nausée, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi que sur la croix, Jésus a tout accompli. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris après. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, dans quelques secondes. Ne sois pas distrait et soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence. Je viens devant toi pour te rendre grâce pour tous ces témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Tu parles, tu dis et la chose arrive. Rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, nous venons devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Que chaque enfant qui est né à travers cette prière grandisse dans ta grâce. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la protection. Au nom puissant de Jésus, que cet enfant grandisse. Toi qui as un enfant, 2 fois tu as failli avorter, 2 fois. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, je protège cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont liés par l'esprit qui te pousse à être attiré par la personne du même sexe. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont d'être délivrés. Il y a un esprit qui t'attire. Tu es un jeune homme et tu es attiré par un jeune homme comme toi. Tu veux coucher avec lui. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit, soit délivré. Au nom puissant de Jésus, il y a même un homme qui est marié et qui est attiré par des hommes alors que tu es marié. Que cet esprit s'éloigne de cette maison. Je te remercie. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui font des rapports sexuels sur le téléphone. Tu es libéré, tu es libéré. Accepte la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Une femme qui consulte les marabouts. Aujourd'hui tu es visité. Reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Ceux qui sont liés par l'alcool, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus. Si c'est toi, lève la main et confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, ça fait 3 jours que tu n'arrives même pas à dormir à cause de ce que tu as mangé, mais tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Reste dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur t'utilise. Merci Seigneur pour les guérisons. Toi qui souffres de gastrite, une femme qui souffre de gastrite et un homme qui souffre de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur tes yeux, au nom de Jésus, 3 personnes sont visitées. Toi qui souffres au niveau des yeux, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, toi qui as mis ta main sur le ventre, après 12 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la tête. On t'a dit que tu souffres et que tu as la tumeur de cerveau. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Une maman qui a mis sa main sur la tête de son fils. On te dit que ton fils a un problème de mémoire. Au nom de Jésus, garde ta main sur ton fils. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a senti la diarrhée avant la prière. Pendant le témoignage, tu as commencé à avoir la diarrhée. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te guérit. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui viens passer 8 ans de stérilité, et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait plus de 10 ans que tu es mariée. Et tu as eu plus de 4 fausses couches. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'arrête. Au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir cette année. Et cette fois-ci, l'enfant va naître. Au nom puissant
sang de Jésus. Merci Seigneur, que ton mari garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, reçoit la guérison. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de pu qui sorte de ton oreille. Merci Seigneur, alléluia. Il y a un enfant qui est par terre. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Tu es possédé. On t'a déjà donné un sacrifice, mais tu ne mourras pas. Tu vas grandir, tu vas vivre au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu sens des douleurs, il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur, toi qui n'arrives pas à marcher, un problème sur la cheville et tu marches avec une béquille. Je te demande de continuer de marcher. Lâche la béquille et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui saigne. Ça fait au moins plus d'une semaine que tu saignes. Tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, il y a un jeune homme. On a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de paroles qu'on a prononcées sur ta vie pour te maudire. Mais aujourd'hui, toutes ces malédictions sont effacées parce que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres du cancer, trois personnes sont libérées, guéries du cancer. Une femme qui a le VIH, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, toi qui souffres de l'asthme, au nom de Jésus, merci Seigneur. Hypertension, 2 personnes qui souffrent de l'hypertension, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus ces crises. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des intestins, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Il y a beaucoup de maladies. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des glandes thyroïdes, garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je sens qu'il y a beaucoup de délivrance. Si tu es avec moi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Nous te remercions Seigneur, même pour les choses que je n'ai pas dit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont libérés. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul l'honneur, la richesse, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.